Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je suis Janine, je suis auteure d'un livre qui donne les clés pour débuter dans l'immobilier et j'aide également les gens à acheter leur maison ou leur appartement en leur donnant des conseils. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour pouvoir vous aider à investir dans l'immobilier locatif. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'une surprise vous attend. Alors, premier conseil, achetez grand après vous avoir fait la main avec un petit bien, donc soit un T2 ou soit un studio. En effet, vous allez pouvoir gagner en confiance en achetant, en commençant par petit, et surtout vous allez gagner la confiance des banquiers et ça va vous permettre également de découvrir le process d'achat d'un bien immobilier. Ensuite, vous ferez investir dans quelque chose de beaucoup plus grand pour pouvoir augmenter la rentabilité de votre investissement locatif. Donc, vous pourrez acheter soit un F5, soit un petit immeuble, ou soit une maison ou une villa, comme vous voulez. Alors, je vous conseille si vous commencez, même quand vous allez continuer, d'acheter toujours proche de chez vous. Tout simplement parce que si vous achetez proche de chez vous, ce sera beaucoup plus simple pour les démarches administratives. Ce sera plus simple pour vous pour faire les visites, ce sera plus simple pour signer le compromis de vente, ce sera plus simple pour signer l'acte de vente. Tout sera plus simple. Si vous voulez checker l'appartement, vérifier les choses dans l'appartement, ce sera tellement plus simple pour vous si vous achetez proche de chez vous. Deuxième conseil, étudiez les moyens d'augmenter la rentabilité de votre investissement locatif. En effet, il existe des moyens d'augmenter l'investissement, la rentabilité de votre investissement, comme par exemple la rénovation. Le fait de rénover des biens immobiliers permet d'augmenter la rentabilité d'un bien immobilier. Donc moi j'ai fait une vidéo justement qui vous donne 10 moyens pour pouvoir augmenter la rentabilité d'un investissement locatif et je vous invite donc à aller regarder cette vidéo. Alors, troisième conseil, faites attention au rendement locatif de la ville dans laquelle vous voulez investir. Effectivement, selon le prix d'achat de la ville, le rendement locatif de la ville sera différent. Donc je vous invite à soit taper les mots-clés ville à fort potentiel locatif ou rendement locatif par ville, ou sinon d'aller directement sur le site toutsurmesfinances.com pour pouvoir connaître le rendement locatif de différentes villes. Donc je vais vous mettre le lien du site dans la description de la vidéo. Donc ça va vous permettre de savoir quelles sont les villes à fort potentiel locatif et donc de choisir d'investir dans telle ou telle ville. Quatrième conseil, vérifiez la tension de la ville dans laquelle vous voulez acheter grâce au tensiomètre Locservice. Effectivement, ça c'est vraiment le cœur de l'investissement locatif. Sans locataire, rien ne fonctionne. Donc moi, je vous invite à vérifier la tension de la ville en tapant Locservice, un site qui va vous permettre de savoir si les locataires rencontrent des difficultés à trouver des appartements et donc ça va vous permettre de connaître si oui ou non la ville est tendue et de pouvoir investir dans cette ville. Cinquième conseil, cherchez avec persévérance et trouvez la bonne affaire. Effectivement, ne vous précipitez pas, cherchez à trouver la bonne affaire. Il s'agit d'un bien qui aura un fort potentiel locatif, qui est susceptible d'avoir un bon rendement locatif. Sixième conseil, investissez dans un bien situé proche des grandes villes et dynamique, mais non au cœur. Donc n'investissez pas au cœur de Paris, n'investissez pas au cœur de Lyon, mais proche de Lyon, proche de Paris, tout simplement parce que vous n'allez pas manquer de locataires, mais le prix d'achat du bien sera inférieur et donc vous pourrez augmenter votre rentabilité. Veillez à investir proche des universités, proche des villes avec beaucoup d'entreprises, proche des transports, des commerces et encore mieux s'il y a des espaces verts. Septième conseil, calculez la rentabilité du bien dans lequel vous voulez investir. Donc c'est important avant de vous lancer, d'évaluer la rentabilité
du bien dans lequel vous voulez investir. Donc idéalement, s'il est possible, essayez d'obtenir un rendement de 10%, mais au moins il faudrait que le bien s'autofinance. 8e conseil, renseignez-vous sur la ville dans laquelle vous voulez acquérir un bien. Oui, ça peut être évident, mais je ne peux pas faire une vidéo sur l'investissement locatif sans parler de ça. Donc n'hésitez pas à chercher les avis sur internet, sur de la ville, à demander aux commerçants si qu'est-ce qu'ils pensent de la ville, si c'est une ville calme, s'il fait bon d'y vivre, etc., etc. Et également, vous pouvez aussi parler aux voisins. Vous pouvez discuter avec vos voisins pour savoir s'il est bon ou non d'investir dans cette ville. 9e conseil, utilisez l'effet de levier en obtenant un crédit pour financer votre opération. Et en plus, vous pourrez déduire les intérêts du crédit des revenus fonciers que vous allez générer. 10e conseil, n'oubliez pas de faire une étude de marché, publier une annonce sur le Bon Coin, une annonce d'offre de location pour vérifier effectivement la demande, s'il y a bien une demande. Voilà. Alors pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai un conseil bonus. Et donc il s'agit d'un conseil qui est issu de ma propre expérience. Lorsque j'ai acheté mon bien, je l'ai acheté au départ pour y habiter. Donc je n'ai pas fait attention à la tension locative de la ville. Et donc j'ai attendu près de 5 mois pour pouvoir trouver un locataire. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, comment ça se fait que je n'arrive pas à trouver de locataire? Et donc j'ai regardé une ville qui était mieux placée au niveau, qui était plus proche de Paris, qui était mieux placée au niveau des transports. Et effectivement, dans cette ville, il y avait beaucoup moins d'offres disponibles. Et là, je me suis dit, ah, ça doit être dû à ça. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement étudier les offres disponibles sur les sites d'annonces immobilières, par exemple Le Bon Coin. Et vous étudiez en fait les offres disponibles dans une ville tendue, qui est réputée pour être tendue. Et vous prenez le nombre d'offres comme repère pour comparer ce nombre à le nombre d'offres disponibles dans la ville dans laquelle vous voulez investir. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans la ville de Saint-Denis, qui est une ville tendue, donc sur Le Bon Coin, au mois de mars, il y avait 185 offres de location. Et à Saint-Étienne, donc je vous recommande de ne jamais investir à Saint-Étienne, il y avait 1986 offres de location, soit 10 fois plus. Donc, si vous investissez à Saint-Étienne, vous aurez beaucoup de difficultés à trouver un locataire. Donc, faites la même chose. Cherchez une ville qui est réputée pour être tendue. Vous pouvez regarder sur Log Service. Comparez le nombre d'offres disponibles sur le marché, donc dans cette ville, à la ville dans laquelle vous voulez investir. Et donc, vous aurez une idée du marché, s'il y a effectivement beaucoup de demandes. Voilà, donc avec tous ces conseils, j'espère que vous allez réussir votre investissement locatif. En tout cas, je vous le souhaite. Et j'ai une question pour vous. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous empêche actuellement de vous lancer dans votre investissement locatif. Est-ce une épargne insuffisante ou vous n'avez pas encore trouvé la bonne affaire? Dites-moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'investir dans un investissement locatif. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, et également à vous abonner si vous voulez avoir plus d'informations sur pour vous aider à acheter une maison ou un appartement, parce que je publie régulièrement des vidéos pour vous aider à cela. Alors je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.